C'est la semaine vraiment centrée sur l'aisance à l'oral. Comment est-ce qu'on peut rendre une présentation pertinente, efficace. Moi, l'objectif, c'est que quand on vous demande de vous présenter, que ce soit en entretien, que ce soit en speed dating, que ce soit de façon complètement inopinée, vous ayez votre truc qui marche bien. La présentation orale, c'est ce qu'on fait le plus dans la vie et c'est ce que l'on prépare le moins. Donc on va travailler en deux temps. Le premier sur comment est-ce qu'on prépare une présentation, une préparation. Quoi qu'il en soit, quelles sont les petites recettes, les petites méthodes que vous allez pouvoir mettre en place pour faire un discours qui soit hyper pertinent tout le temps. Quels sont les codes qu'il faut respecter. Et dans un deuxième temps, on verra quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour faire en sorte que votre message passe. La préparation. Alors, justement, comment est-ce qu'on se prépare? J'aime pas ça, moi. Me préparer, marquer. C'est pas ma vision des choses. Quelle phase de la préparation? Écrire. Écrire. Oui, ça. Pour moi, je vais me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas. D'accord. Et si t'es pas obligé d'écrire? Pour moi, c'est mieux. Ah. Je t'ai pas dit qu'on allait écrire. Je t'ai dit par quelle phase on va se préparer. J'ai du mal, moi, justement, à préparer, à venir et à réciter du blabla. C'est pas ma façon d'être, mais je vais le faire parce qu'il a raison sur certains points. Ça va m'aider déjà à me présenter mieux, peut-être, que ce que je le fais d'habitude, à pouvoir travailler mes points forts et non pas mes points faibles. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 52 ans et je cherche un travail dans la vente. D'où j'ai intégré cette formation pour améliorer mes capacités et voir s'il y a d'autres choses à faire pour m'améliorer moi-même. Je viens de l'espace vert. Et puis, suite à un souci, j'ai dû faire une reconversion professionnelle. Je me suis dirigé dans la vente en tant que vendeur en magasin spécialisé. Ça me plaît, j'ai le contact facile, j'aime le contact avec la clientèle et le challenge de pouvoir faire des ventes avec des ventes additionnelles. C'est personnel, c'est un petit challenge que j'aime. J'aimerais bien pouvoir trouver un emploi fixe cette fois, dans quelque chose qui me plaît, parce que pour être épanoui dans la vie, il faut un travail où on s'épanouit. Moi, c'est la vente, donc ce que je recherche, ce serait dans le jeu vidéo, parce que c'est ma passion, je suis passionné de jeux vidéo, je suis passionné de mode aussi sur le streetwear. Moi, je viens du hip-hop, donc on a une culture hip-hop qui fait qu'on a l'art de la rue, et le streetwear, c'est ce qui me conviendrait le plus dans la vente. Moi, j'ai défini là où je veux aller, le début et la fin. Et comment je vais y aller. J'appellerais ça la structure. Sur les informations, c'est qu'est-ce que vous avez envie qu'ils sachent, qu'est-ce que vous avez envie qu'ils ne sachent pas. Ne décidez pas ça sur le moment. J'ai les informations, pour aller à la structure, il me manque 2 étapes. Moi je dis une phrase accroche. Ouais, l'accroche, c'est super parce que c'est ce qu'on va retenir de vous. Et la fin, la chute, c'est des fois ce qu'on va retenir de vous à la fin. Tiens, t'as vu, ce candidat sympa, il a attiré mon attention au début, j'ai envie de l'écouter jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai quelque chose à retenir. Allez chercher un truc qui vous révèle, mais d'une façon positive, originale, qui va un peu réveiller les gens. Voilà, votre accroche. Et vous avez tous des trucs dans votre vie qui sont passionnants. Troisièmement, votre message. C'est qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent de vous. Et donc cette préparation, en dehors d'être, c'est pas scolaire, c'est d'aller chercher au fond de vous les trucs qui vont faire que vous allez vibrer.
regarder comment structurer en fait l'entièreté du discours avec Thierry, etc. Donc du coup, on commence avec une phrase d'accroche pour directement interpeller la personne et continuer ensuite donc par une présentation sur nous, nos intérêts, ce qu'on pourrait aimer et donc après faire son expérience. Parler de nos expériences, où est-ce qu'on a travaillé, dans quoi, ce qu'on a appris là-bas et finir par donc quoi on cherche à être embauché et ainsi que une chute pour rester, pour marquer l'esprit en fait. Je comprends pourquoi les recruteurs, souvent, ne s'arrêtent pas sur moi. Voilà, donc du coup, avec les textes qu'on a fait avec Thierry et Mathieu, ça va nous permettre d'avoir, même de se préparer pour aller faire un entretien, chose qu'on ne faisait jamais. Personne ne le fait, de s'entraîner. Je m'appelle Sylvia, j'ai 57 ans, j'ai deux filles, 2 petits-enfants. Étant donné que j'ai aucun diplôme, j'ai travaillé comme cuisinière, serveuse, plongeuse, cuisine collective, préparation de commandes. J'ai fait pas mal de petits boulots. Après, en 2021, j'ai été opérée du dos. Nerf sciatique et greffe osseuse et aujourd'hui je ne peux plus faire les métiers que j'ai exercés comme ASH ou aide à domicile et je suis là pour essayer de trouver dans le commerce mais pas dans le commerce, pas dans les magasins de vente de vêtements ou quoi parce qu'il faut toujours porter du poids mais plutôt commercial ou l'accueil. On va voir ensemble maintenant quels sont les outils que j'ai à ma dispo pour faire en sorte que j'arrive à passer mon message comme il faut. On va détailler ensemble les outils que vous avez à votre dispo. Le regard. Le regard et le sourire, ça ce sont des choses vraiment essentielles. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser avec la voix? Le silence. Les émotions avec la voix. Ouais, les silences. Le silence, c'est un outil de leadership exceptionnel. L'émotion naît du silence. D'accord? Vous avez parlé d'intonation, etc. Oui, mais surtout, regardez quand un humoriste fait une blague, il va marquer le silence, travailler sa gestuelle, mais avec un silence pour faire rire. On peut tous vraiment être des gens charismatiques. C'est une addition de choses comme ça qui se travaillent. Et essayez ces petits outils, essayez d'être différent, essayez de varier les choses, essayez de faire un silence de plus de 2 secondes et vous verrez un peu l'impact que ça va avoir et après vous verrez que vous vous amuserez à faire ça. En fait, il faut essayer d'avoir du charisme, de sortir les épaules, de lire notre texte, après tout c'est notre histoire, et de la lire mais d'essayer d'être convaincant. Aujourd'hui c'était beaucoup de préparation, mais ça va être ça quasiment toute la semaine dans tous les cas pour pouvoir être opérationnel à la fin. On a préparé entre hier et ce matin et en fin de compte on avance tous plutôt bien. On vient de me féliciter donc je suis content, c'est pour ça que je suis avec. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, surtout dans le mien. Donc il m'a appris à bien le structurer, à écrire la phrase d'accroche, que c'était pas évident et tout. Mais là, voilà, maintenant je l'ai et il faut maintenant que je l'apprenne par cœur pour vendredi. L'idée, c'est d'avoir un petit entraînement à speech. Et vous allez retravailler. Donc avec moi, on va faire ça tant que vous n'êtes pas au point pour passer devant la caméra, on continuera. Ne me jugez pas pour mon âge, jugez-moi pour mon savoir. Peut-être faire attention aux E. Oui, Faire attention aux Il y E. a un truc que j'adore, c'est ce que j'aime. On parlait d'émotion, on a vu plein de choses comme ça. N'hésitez pas à dire des mots comme ça. C'est ce que j'aime, je suis partante. Et en plus, il y a un super sourire derrière. Donc c'est top. Durant ces expériences, cela m'a permis d'apprendre les différentes techniques de vente. C'est structuré. D'accord? On sent, il y a un bon fil rouge, il y a plein de choses. Je vous conseille de modifier la formulation. Durant ces expériences, j'ai fait... tu mets tes mots à toi. Ces expériences m'ont appris ça, voilà, et comme ça tu vas donner de la fluidité. Et je vais te voir, tu vas me regarder, tu vas me sourire, et je vais t'embaucher. Bim, bien joué là.
Je suis très content, moi, on verra à la fin, mais continuez comme ça, tous. Comme a dit Albert Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Donc, engagez-moi et vous verrez que je serai comme un poisson blanc. Moi j'ai bien aimé le sourire, le discours, c'était très bien. Encore un petit peu de travail sur le texte et ça ira, ça sera parfait. Tu as une chute de qualité et il faut vraiment faire en sorte qu'elle soit nickel quand tu la donnes. Sinon, alors, tout ce qui est citation, tout ce qui est choses comme ça, je vous encourage, ça doit être béton, sinon le faites pas. Moi je suis serein encore une fois pour vendredi. Ce qu'on a fait là, moi j'adore. On se livre, on vit un petit moment qui est sacralisé, hein. Alors c'est tout bête, mais ça vous donne de l'importance, moi je trouve. Et puis pour moi, ce qui vous suit pas tout le temps, c'est hyper intéressant de voir le progrès. Quand on a sa tenue et qu'on se sent bien, et qu'on sait qu'elle est acceptée par l'autre, c'est quelque chose qu'on prépare, et c'est quelque chose où on se sent bien. On a décidé de toujours le donner à la fin, parce que ça se mérite. C'est pour moi le groupe qui est le plus hétérogène, qui a le plus de différences en termes d'âge, en termes de provenance. Je trouve ça fabuleux que vous ayez réussi à faire un groupe, je trouve ça super, vraiment. Vous avez un bon niveau. Ayez confiance en vous parce que nous, on est très confiants en vous. Voilà, merci. Merci. De rien, avec plaisir.